Les amis, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour vos énergies donc de ce mois de mars. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, hein. Bien entendu, ça reste une guidance générale, les amis. Gardez ça à l'esprit. Gardez seulement ce qui résonne et ce qui vibre pour vous, hein, très important. Et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, eh bien, c'est pas grave, c'est qu'il n'y en a pas en tout cas sur ma chaîne à proprement parler. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir peut-être ailleurs ou peut-être aller voir vos autres signes, hein, parce que c'est aussi un tirage qui est valable pour à la fois votre signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas la Vénus aussi si vous souhaitez aller plus loin, hein, au niveau relationnel et sentimental. En tous les cas, voilà, ça reste une vidéo générale. C'est vraiment là pour vous aider, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo. Vous aurez tout voilà, me concernant. Si jamais vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est possible. Vous avez mon adresse mail pour me joindre. Et voilà, je vous laisse aussi les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise, tout ça, tout ça. Si le contenu vous plaît, les amis, très important, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette petite introduction. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Allez, on y va. Les poissons, bienvenue à vous pour votre tirage du mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on va mélanger tout ça. Et on va aller voir ce qu'il en est pour vous, là. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Hop. On va aller couper tout ça. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller placer ça. Hop. Alors ici, on aura ce qui va vous accompagner. L'enjeu du mois. Là, ce qui se passe au niveau conscient et inconscient. La synthèse de tout ça. Votre vie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Alors, les poissons. En dos de deck, on a quoi là? On a un 9 d'épée. On a les amoureux, la reine de coupe, l'empereur. 4 de coupe, cavalier de coupe. Ok. 9 d'épée, ça peut nous parler de tout ce qui nous empêche de dormir, tout ce qui est tracas, soucis, stress, un peu angoisse et anxiété. Peut-être en lien avec un choix, une direction que vous êtes en train de prendre peut-être. Mais on vous invite quand même à suivre toujours la voie du cœur et à suivre vos ressentis. Reine de coupe, c'est vous les poissons, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais il y a l'idée quand même d'être à l'écoute et à l'affût de vos ressentis au niveau de vos émotions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions? Qu'est-ce qui ressort en fait? Et soyez à l'affût de ça et suivez, soyez vraiment à l'écoute de ça et n'hésitez pas à suivre. En fait, c'est vraiment votre boussole intérieure. On a l'empereur qui peut nous parler d'une forme de stabilité, de pouvoir, d'entrepreneuriat aussi. À voir. Mais il y a la notion de sécurité, de stabilité là. Et avec le 4 de coupe, il y a une forme d'ennui aussi. Alors les amoureux, ça peut aussi nous parler du couple, hein, je ne sais pas. Mais moi, j'y vois quand même le choix du cœur là. Là, il y a de l'ennui. Cavalier de coupe, il y a peut-être une proposition, quelqu'un qui pourrait arriver à vous là et ramener... Waouh, il y a le soleil derrière. Est-ce que c'est une proposition au niveau sentimental, au niveau amoureuse, une nouvelle rencontre qui apporte vraiment une illumination totale et de la joie, de la paix, de l'harmonie? Ouais, et il y a un tournant majeur derrière. C'est assez intéressant. Et là, c'est comme si vous pourriez prendre plus soin de vous. Mais ok. Bon. On va aller voir ce qui se passe là. Qu'est-ce qui vous accompagne déjà? On a le 10 de coupe ici qui peut nous parler de tout ce qui est relationnel. 10 de coupe, moi j'y vois généralement tous les liens de cœur que l'on nourrit. Alors peut y avoir des personnes, c'est vraiment toutes les personnes où on se connecte d'âme à âme en fait, où il y a une reconnaissance tout simplement et où on partage, il y a un gros partage au niveau du cœur. Généralement, traditionnellement parlant, elle est représentée par la famille, le bonheur familial. Ça peut être une carte de bonheur aussi, de joie, d'extase. Quelque chose qui pourrait vous accomplir et vous satisfaire émotionnellement parlant. Mais on peut parler aussi du réseau.
tout ce qui est réseau, tout ce qui est amis, entourage, famille, qui pourrait avoir une importance cruciale pour vous durant ce mois de mars. Sachant qu'en plus, on sera dans votre mois là, anniversaire, donc peut y avoir un truc à ce niveau-là. Alors, dans votre enjeu, on a la lune. Bon, on a quand même les émotions qui sont quand même mises en avant, hein, avec le 10 de coupe, là. La lune aussi, hein, qui régit les émotions. La lune nous parle de tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché, en fait, tout ce qui n'est pas encore révélé. La lune, c'est vraiment, voilà, il y a besoin de peut-être aller capter tout ce qui n'est pas dit, en fait, peut-être au niveau émotionnel. Il y a peut-être besoin d'aller voir des amis, la famille, de partager, en tout cas avec des personnes, voilà, que vous chérissez, que vous portez dans votre cœur. Pour moi, le challenge, il est là. Il y a un truc que vous ne dites pas, les poissons, qui pourrait vous soulager, vous retirer d'un poids, un fardeau, je pense. Mais la lune, c'est vraiment tout ce qui est révélation. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, en fait. Et je pense que ça, c'est vous. Si ça tombe en challenge, pour moi, c'est que ça vous appartient et qu'il y a un truc à ce niveau-là. Bon. Au niveau de votre état d'esprit, on a le 7 de bâton, ici, qui nous parle de courage face à l'adversité, ne pas se laisser démonter, ne pas se décourager, ne pas se laisser faire. Donc ça, c'est vraiment un bon état d'esprit. Il y a quand même, on voit quand même un certain mental d'acier, quelque chose d'assez solide, une forme de confiance aussi en soi, qui pourrait être représentative. Là, ouais, il y a... Est-ce qu'il n'y aurait pas une peur d'être jugé aussi? Il y a des trucs qui sont pas dits, moi, j'ai l'impression. Et là, il y a quand même l'idée de ne pas se laisser faire. Ok. Au niveau inconscient, on a quoi? On a le 3 de denier. Ce que vous n'avez pas encore conscience, c'est que là, il y a probablement une évolution au niveau matériel. Alors, soit c'est au niveau professionnel, il y a une augmentation. Il y a, avec ce côté pyramidal, il y a vraiment cette notion d'élévation, et comme une graine qui germe, en fait, et qui commence à s'élever vers le ciel. C'est très positif, là, le 3 de denier. On voit que dans votre vie matérielle, il y a une évolution. Soit c'est au niveau des finances, il y a une augmentation, soit c'est, voilà, dans la construction peut-être d'un projet, ça évolue. Si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être une évolution possible aussi, mais c'est assez intéressant. Il y a peut-être aussi le côté communautaire qui pourrait ressortir. Des fois, c'est vrai que traditionnellement parlant, le 3 de denier, on voit une construction d'un projet en communauté, avec l'aide d'amis, potentiellement. Peut-être que ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, c'est très positif, on voit que ça évolue. Bon. Là, ici, c'est intéressant. Le clin d'œil, ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est ce 8 de denier. Le 8 de denier, on nous parle de tout ce qui est compétences, savoir-faire, expérience. C'est tout un peu les savoir-faire, les talents, en fait. Toutes les compétences et les talents que l'on possède. Alors, est-ce que c'est ça qui est caché et qu'on vous pousse peut-être à révéler? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, le 8 de denier peut aussi nous parler de se former à quelque chose. Et ça peut être ça l'évolution, que vous n'êtes pas encore en vue totalement. Parce qu'il y a peut-être des choses, peut-être que c'est ça qui est caché tout simplement. Et c'est peut-être ça le challenge pour vous, c'est d'entrevoir des possibilités peut-être au niveau matériel en fait. Et le 8 de denier, du coup, c'est vraiment tout ce qui va cibler votre domaine de compétences, tout ce en quoi vous êtes bon en fait et bonne. Il y a vraiment un truc à ce niveau-là. Et peut-être que ça va vous inviter à vous former dans quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, mais qui vient ramener... comment dire, vous rapprocher en fait un peu plus de qui vous êtes. Vraiment, il y a le côté intégrité où voilà, ça touche à votre essence et c'est parfait pour vous en fait. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Là, ici, dans votre vie matérielle, on a la tempérance. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'artistique? Parce que la tempérance, on y voit le côté santé, le côté soin, mais à la fois, il y a le côté un peu artistique. Il y a les émotions. La tempérance, c'est vraiment le côté... bah voilà, je tempère les énergies, je mets de l'eau dans mon vin aussi. Il y a un peu ce côté alchimique avec le feu et l'eau, le côté créatif qui pourrait ressortir. Et on pourrait très bien y voir deux éléments qui se joignent en fait. Peut-être le côté soin, le côté artistique aussi, d'un autre côté. C'est assez intéressant. Là, on voit qu'au niveau pro, au niveau des projets, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui peut se faire. Mais on voit des formations quand même là. Au niveau émotionnel,
Dans votre vie émotionnelle, on a le 7 d'épée, les amis. Alors là, on peut me parler de retenue. Est-ce que c'est vous qui vous retenez comme s'il y avait un couteau sous la gorge ou une épée de Damoclès, de peur d'être trahi, hein. Généralement, c'est un peu... c'est la carte de la trahison. Soit il y a une peur d'être trahi, et c'est peut-être ça, justement, par rapport à un couple. Et du coup, soit pour les célibataires, c'est pour ça qu'il n'y a personne pour le moment, ou pour ceux qui sont en couple, il y a en tout cas quelque chose à régler. Et peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites non plus à ce niveau-là. Mais en tous les cas, c'est vraiment une forme de retenue de votre part. Je pense que vous ne dites pas tout, soit à vos amis, à votre entourage de cœur, il y a des choses pour moi à exprimer là, pour vous aider. Et on termine ici. Au niveau de votre vie spirituelle, on a le 7 de denier. On voit qu'il y a des graines qui pourraient être semées, qui vont germer. On vous parle de patience. Il y a peut-être un contrat aussi pour certains poissons qui pourrait advenir dans le temps. Mais 7 de denier, c'est tout ce qui est construction, tout ce qui, voilà, je sème les graines. Il y a peut-être aussi des petites récoltes qui pourraient arriver, mais c'est vraiment, je sème des graines en fait. J'en prends soin, je les arrose. Et voilà, je suis patient et patiente, et voilà, ça va germer. Il y en a peut-être qui vont pas prendre, mais voilà, potentiellement, il y en a quelques-unes qui risquent de germer, et ça risque voilà, de vous apporter du plus, en tous les cas, vu que on reste dans le denier et dans la matière. En tous les cas, ça risque de vous apporter du plus au niveau des finances, potentiellement, ou au niveau d'une évolution dans vos projets, carrière. Il y a un truc un peu comme ça, là. On voit vraiment que ça évolue, là. Donc c'est vraiment génial. Mais on voit que c'est quelque chose qui va demander aussi du temps. Donc soyez patient aussi avec vous. Ok les poissons. Moi je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais m'arrêter là pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en a été pour vous les amis. Et si jamais la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'est hyper important pour soutenir ma chaîne et mon travail. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars.